Le micro-baladeur au cœur de la culture. Une autre façon de parler de vous. Nous sommes aujourd'hui avec Michel Poivert. Michel Poivert que l'on rencontre à l'occasion de l'exposition consacrée à Gilles Caron, reporter de guerre. Alors Michel Poivert, tout d'abord, vous êtes vous-même historien de la photographie, vous êtes passionné. Alors Gilles Caron, qui c'était pour ceux qui ne le connaissent pas? Gilles Caron, c'est un jeune homme qui, dans les années 60, après une formation de journaliste, après une expérience difficile qui était la guerre d'Algérie, décide de se lancer dans la photographie. Et il le fait avec un talent, un courage, un appétit, je dirais, de découvrir le monde qui est extrêmement rare. Il va participer à la toute nouvelle agence Gamma qui est créée en 1965-66. Aux côtés de Raymond Depardon et de personnalités comme ça. Et pendant 5 ans, il va parcourir le monde, découvrir à peu près tous les plus grands événements de la guerre du Vietnam, de la guerre du Biafra, de la guerre en Irlande du Nord. Et c'est quelqu'un qui va aller par monts et par vaux avec une capacité à inventer des nouvelles représentations de l'actualité. C'est quelqu'un qui va apporter, et c'est ça qui est important, en cherchant des formes en fait. Et souvent on croit que la photographie on enregistre juste réel, mais il va tourner autour de ces sujets, et ça on le voit bien dans les archives. Il va chercher à simplifier aussi les messages pour arriver à nous faire réfléchir sur le monde contemporain. Nous sommes avec Michel Poivert qui est historien de la photographie. Actuellement, il est une des chefs ouvrières d'une exposition consacrée à Gilles Caron, ancien reporter de guerre, décédé dans les années 70. Alors, Gilles Caron a eu des prédécesseurs. Je pense par exemple à Robert Capa ou encore le russe Evgeny Kaldei. À certains moments, par exemple, Evgeny Kaldei, il bidouillait un peu ses photos, la mise en scène. Est-ce que c'était le cas de Gilles Caron? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y avait pas un peu de mise en scène? Alors la question c'est où commence la mise en scène, hein. Je pense que la question de la pose, par exemple, quand on demande à quelqu'un, on est dans une situation de tension, par exemple, on lui demande de se prêter à un jeu parce que la lumière est meilleure, parce que la situation est plus explicite. Est-ce qu'on est déjà au début de la mise en scène ? C'est toujours difficile à apprécier. Ce que l'on sait, et Gilles Caron s'en cachait pas, c'est que à certains moments, on arrange un peu les choses pour pouvoir résumer en une image une signification. Par exemple, quand il est dans le désert du Sinaï et que il trouve des affaires abandonnées, des casques de soldats égyptiens abandonnés, etc. À un moment donné, il choisit un angle et puis il remet un petit peu des choses comme ça pour que ça soit plus parlant, hein. Mais sinon, on est quand même fondamentalement dans l'idée de restituer une réalité. Mais la presse elle-même est une forme de composition de la réalité. Donc voilà, je crois qu'il y a un grand souci éthique chez lui et il n'y a pas de bidouillage au sens de recouper des négatifs ou de retoucher des négatifs. Non, ça on n'est pas dans ce registre-là du tout. Nous sommes avec Michel Poivert qui est historien de la photographie. Avec lui on découvre l'exposition consacrée à Gilles Caron, reporter de guerre. Il a fait de nombreux conflits, la guerre du Vietnam, etc. Alors on est en face ici d'une photo qui représente le conflit, la guerre du Biafra. Quelle est la limite entre le photojournalisme et le voyeurisme? C'était la grande question. Je crois que c'est ça qui est important parce que cette question se pose peut-être de la manière la plus aiguë sur ce conflit-là. C'est un conflit très particulier parce que la sécession biafraise dans le sud-est du Nigeria est coupée finalement de l'autre partie du pays et qui l'affame. C'est-à-dire c'est une sorte de blocus interne. Et la situation que découvre Gilles Caron, qui y va 3 fois en 1968, il y va au printemps, il y va à l'été, il y retourne à l'automne, et c'est dans la deuxième session de son reportage au mois de juillet qu'il découvre le résultat de 3 mois de blocus. Et là, il voit effectivement des images peut-être qu'on n'avait pas vues depuis les camps de concentration. C'est-à-dire qu'il voit, c'est quand même des centaines de milliers d'enfants qui meurent avec leurs parents, des charognards qui sont partout, c'est un état sanitaire déplorable. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'il faut montrer, pas montrer? Comment? D'autant plus que, et ça c'est passionnant quand on regarde les archives de Gilles Caron, c'est le moment où arrive Médecins sans frontières. C'est-à-dire qu'on va avoir les premiers French doctors qui, eux, sauvent les enfants, qui les soignent, qui font ce qu'ils peuvent. On a encore les religieux qui sauvent comme ils peuvent les enfants, et ça on le voit sur les planches contact, et puis les photojournalistes qui, eux, se contente, si l'on peut dire, de les photographier. Et cette prise de conscience, elle est affirmée dans les images de Gilles Caron quand il fait le portrait de son collègue Raymond Depardon en train de filmer un enfant en train de mourir. C'est une image déchirante, mais c'est aussi une image qui montre que Gilles Caron se dit mais quel est notre vrai pouvoir? Et il y a une petite planche contact qu'on a voulu absolument reproduire, donc ça veut dire une bande de films photographiques où on voit qu'il met côte à côte les vautours et le photographe. Et là, il se dit, mais finalement, est-ce que les vautours, c'est pas nous? Et je trouve que cette exposition, elle a
Un mérite probablement, c'est de se dire que les photographes de cette époque, ils sont conscients de l'ambiguïté profonde de leur métier. Parce qu'au final, quel autre métier dans l'histoire des hommes a mis l'homme dans cette situation-là de regarder mourir sans avoir à sauver? Nous sommes avec Michel Poivert, qui est historien de la photographie. Avec lui, on découvre l'exposition consacrée au reporter photographe Gilles Caron. Alors, cela dit, Gilles Caron, à un moment donné, s'est dit, mais tiens, voilà, bon, j'ai pris les photos de gens, et soudainement, il prend des photos de journalistes. Parce qu'il s'auto-photographie, je dirais. Est-ce que c'est bien sérieux, tout ça? Et a priori non, c'est-à-dire que quand on voit ça d'une manière très sporadique, on dit bah voilà les gars ils sont entre eux, c'est des moments de détente, on s'amuse, on se photographie, et puis quand on fait de la recherche et qu'on constate que d'une manière régulière et de plus en plus ils se mettent à se photographier en situation, on se dit mais finalement Gilles Caron il fait des reportages sur le making-of du photojournalisme. Il est en train de raconter non seulement l'événement, mais comment on représente l'événement. Et c'est ça qui est passionnant dans les archives de Gilles Caron, c'est que il est probablement le premier à ce niveau-là de réfléchir sa pratique, c'est-à-dire de se dire mais finalement qu'est-ce qu'on fait? Et donc il y a un double récit, l'histoire en train de se faire, et puis comment on fait l'histoire, ou en tout cas comment on témoigne de l'histoire. Et l'exposition montre ça, c'est qu'à un moment donné, il y a un vertige. Ce reportage dans le reportage devient vertigineux. C'est sérieux ou c'est pas sérieux? On ne sait pas. C'est très sérieux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la place du photojournaliste elle remplace presque la place des acteurs de l'histoire. Nous étions avec Michel Poivert et on vous remercie d'avoir été avec nous. Michel Poivert qui est historien de la photographie, et avec lui on découvre l'exposition consacrée à Gilles Caron, reporter de guerre. Mais alors Gilles Caron il aimait bien aussi souffler un tout petit peu quand même. Alors il y avait une partie consacrée au cinéma, il avait une passion pour le cinéma, ça lui permettait de changer quelque part les idées. Oui, parce que bien sûr, on insiste sur des moments clés de l'histoire contemporaine, mais c'est d'abord quelqu'un qui fait la chronique politique de son époque et la chronique du divertissement. C'est-à-dire qu'un matin, il peut être sur un plateau de télévision ou de chant, et puis l'après-midi faire quelque chose de plus complexe. Mais il adore le cinéma, il adore la chanson, il va beaucoup au cinéma, et c'est un homme contemporain de la nouvelle vague. Et il adore le cinéma de Truffaut et le cinéma de Godard. Et quand on le sait et qu'on voit ces photographies de plateau, ces photographies de tournage, on se dit, mais finalement, quand il regarde la rue, quand il regarde les guérillas, quand il repère l'élégance des acteurs du monde contemporain, la barrière entre la fiction et la réalité, elle n'est pas du tout évidente. Dans sa propre culture visuelle, les choses s'associent, et on essaye de le montrer dans la dernière partie de l'exposition. Et le photojournalisme, comment voyez-vous cet art évoluer? C'est avant tout une pratique de l'image et de l'information. Ce qui est étonnant, alors en tant qu'historien, mais aussi tout simplement en tant que citoyen d'aujourd'hui, c'est de voir le photojournalisme dans les livres d'art et dans les musées. Ce n'est pas un art, mais c'est un patrimoine culturel qui nous permet finalement de construire la mémoire du monde.